Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve sur Radio JB, la radio préférée des jeunes, pour aborder un sujet qui fâche, mais important pour la culture générale, celui de la géographie avec le détroit de Malacca. Mais avant tout, il faudrait d'abord rappeler la notion de détroit, qui se caractérise par un passage maritime naturel entre deux terres faisant communiquer deux mers. Grâce au détroit de Malacca, nous nous demanderons en quoi ce détroit est-il un acteur important de la circulation maritime dans le monde. Pour répondre à cette question, nous voyagerons en Asie de l'Est pour s'intéresser aux ports, notamment celui de Singapour, grâce à l'expertise de notre invitée du jour, Mademoiselle Liu. Merci pour votre venue sur la radio JB. Parlez-nous alors du détroit de Malacca et de ses secrets concernant les ports. Bonjour, merci encore pour votre invitation. Comme nous le savons, le détroit de Malacca est connu pour être un point de passage majeur et stratégique pour le commerce international. En effet, il est situé entre la péninsule malaise et l'île de Sumatra, au carrefour des océans Indien et Pacifique. Sa localisation est donc très importante puisqu'elle permet de faire des échanges dits rapides entre l'Asie de l'Est et l'Europe grâce à la présence des plus grands ports à conteneurs de l'Asie du Sud-Est et ce qui est indispensable pour le commerce international. En écoutant ce que vous dites, je m'aperçois de l'importance que possède le détroit de Malacca pour les échanges mondiaux. Mais que pouvez-vous dire des ports ? Ces infrastructures construites par l'homme, situées sur le littoral maritime et destinées à accueillir et abriter des bateaux et des navires. Sont-ils principalement répartis dans le détroit de Malacca ? C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Concernant les ports, il faut savoir qu'il y en a beaucoup dans le détroit de Malacca, mais le plus connu reste celui de Singapour, qui est le deuxième port à conteneurs du monde, après celui de Shanghai. Il se situe à l'extrémité sud de la Malaisie, dans la cité-État de Singapour. Sa grande dimension lui permet ainsi d'être relié à plus de 600 ports dans le monde et de voir de nombreuses marchandises y transiter, avec en 2018 près de 36,6 millions d'EVP, soit l'équivalent de 593 millions de tonnes de marchandises passant par le port de Singapour. J'ai récemment vu que le port de Singapour est une ZIP, c'est-à-dire une zone industrialo-portuaire, qui se définit comme un site industriel situé à proximité immédiate d'un port, fonctionnant en lien direct avec les transports maritimes pour l'importation des matières premières et la réexpédition d'une partie de la production. Comment expliquez-vous cela ? Cela n'est pas très compliqué. En effet, le port de Singapour est bien une ZIP, puisque des activités de production et d'échange y sont pratiquées. Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir qu'il existe plusieurs types d'espaces dans ce port. Il y a des espaces de déchargement et de chargement de marchandises, par exemple des quais équipés de grues ou des bassins en eau profonde, mais aussi des espaces industriels ainsi que des espaces de stockage pour stocker les conteneurs, le pétrole ou encore les produits chimiques. Et enfin, il y a des espaces de services avec des bureaux pour les sociétés de commerce, les douanes ou les assurances. Par ailleurs, la création de vastes zones portuaires et industrielles ultra modernes font du port de Singapour un hub mondial, c'est-à-dire un nœud de communication qui reçoit les flux et les redistribue. Je vois que le port de Singapour a une grande importance pour le commerce mondial et les échanges de marchandises par voie maritime. Mais n'existerait-il pas des ports secondaires dans le détroit de Malacca ? Puisque j'ai récemment découvert que la Malaisie a conçu un port, le port de Tanjung Pelapas, situé à l'extrême sud de la Malaisie, juste à côté du port de Singapour, dans le but de rivaliser ces deux ports. Et je sais également que l'ouverture officielle de ce port date seulement de 2000, alors que sa croissance a été fulgurante. J'ai vraiment l'impression que les ports s'adaptent à la taille de plus en plus grande des navires et à la croissance ininterrompue des flux en réalisant des travaux d'agrandissement. Oui, vous avez raison. Il existe bien des ports secondaires comme celui de Tanjung Pelapas qui peut accueillir des navires porte-conteneurs de dernière génération à des coûts de manutention faibles. Mais on peut aussi citer d'autres ports comme le port de Kelang ou encore le port de Belawang qui sont tous présents dans le détroit de Malacca. Merci pour votre réponse et pour votre venue. Ce sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio JB pour une nouvelle question sur un sujet d'histoire. Bye bye!